Maman, j'ai faim. Mais il est à peine 11 h, Asma, on passe à table à midi. Tu veux pas prendre un fruit en attendant? Ok. Bon, je descendrai à midi pour qu'on déjeune ensemble, mais en attendant, j'ai besoin de travailler, donc s'il te plaît, ne m'interromps plus, d'accord? D'accord. Bon, allez, à tout à l'heure, ma puce. À tout à Ferme l'heure. bien la porte derrière toi. Ok. Confinement, concilier télétravail et école à la maison sans s'épuiser. Hello, j'espère que vous allez bien. Ici Soraya Oulepsir, thérapeute, coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel qu'on appelle aussi syndrome de l'épuisement professionnel ou encore burn-out en anglais. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure et du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir et vous sentir bien dans vos baskets. 1 an après le premier confinement, nous revoilà confinés avec nos enfants, télétravail, école à la maison. Comment s'organiser pour tout concilier sans perdre pied, sans s'énerver et sans s'épuiser? Restez avec moi, je vous dis tout pour que vous puissiez avoir un télétravail serein. Avant de développer le sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Se libérer du stress et du burn-out, d'activer la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça pourrait vous être utile et ça me ferait plaisir. Je vous invite aussi à commenter, liker et partager mes vidéos afin que ma chaîne soit plus visible. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Soraya Oulepsir dans lequel je suis active tous les jours. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à évaluer votre niveau de stress en cliquant sur le lien sous cette vidéo dans le descriptif. Que vous soyez salarié ou indépendant, travailler à la maison avec les enfants demande une organisation drastique. Et pour cause, en plus de travailler et de faire l'école à la maison, vous devez gérer les repas, le rangement, trouver le moyen d'occuper vos enfants pendant plusieurs heures pour que vous puissiez travailler sereinement. C'est une situation inconfortable puisque tous vos espaces sont mélangés. Peut-être que votre cuisine se transforme en salle de cours, votre chambre en bureau et le salon en salle de jeu. Vous avez votre rôle de maman, celui d'enseignante, d'animatrice, de salarié ou d'entrepreneur et vous devez aussi cuisiner et ranger et cela fait beaucoup trop de choses à gérer. Tout d'abord, pour un télétravail serein, il est important de définir un cadre, un espace pour chaque membre de la famille afin que chacun trouve sa place physiquement et mentalement au sein du foyer. Définissez votre espace de travail, l'espace de travail de vos enfants ainsi que leur espace de jeu, mais aussi vos horaires de travail, les horaires d'école et de jeu pour vos enfants. Expliquez à vos enfants l'importance de bien respecter chacun de ces espaces. Quand chacun d'entre vous est dans son espace, il ne doit en aucun cas être dérangé par l'autre, sauf urgence bien sûr. En ce qui concerne le travail scolaire, je vous recommande vivement de faire travailler vos enfants le matin à partir de 9h, 9h30 maximum, car c'est le moment de la journée où ils sont le plus concentrés et celui où vous aurez le plus d'énergie pour pouvoir les aider sereinement. Ils essaieront sûrement de négocier en vous disant qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, qu'ils peuvent le faire plus tard ou encore qu'ils ont le temps ou toute la journée, mais il est important qu'ils aient un cadre, un rythme quotidien qui leur permet d'avoir des repères. Pour cela, je vous recommande d'établir un programme détaillé de chaque journée en faisant bien sûr participer vos enfants afin qu'ils soient d'accord avec ce planning, car si vous leur imposez un programme sans les consulter, ils pourraient s'y opposer. Parlons maintenant des repas. Je ne sais pas vous, mais pendant le premier confinement, mes enfants venaient me réclamer à manger toutes les 2 heures. La première semaine, j'ai passé beaucoup de temps en cuisine et j'avais l'impression de ne faire que ça. J'ai donc dû revoir mon organisation, j'ai préparé les repas la veille ou le matin tôt, mais aussi de quoi grignoter pour leurs petits creux. Cela peut être par exemple des crudités ou des fruits que vous disposez sur la table afin qu'ils puissent se servir quand ils en ont envie. En ce qui concerne le rangement, je n'ai qu'une chose à vous dire. Partagez les tâches autant que possible. Vous ne pouvez pas tout gérer seul, vous avez besoin d'aide. Vos enfants et votre conjoint sont vos meilleurs alliés. Les enfants peuvent ranger leur chambre, vous aider à ranger la vaisselle, étendre le linge et faire tout un tas d'autres choses à condition que vous n'exigiez pas que ce soit fait à votre manière.
Non seulement ça les occupera, mais en plus ça vous soulagera un peu. Parlons maintenant de votre travail. Il est évident qu'avec tout ce beau monde à la maison, vous n'allez pas pouvoir travailler pendant 7 heures sans être dérangé. En réalité, l'être humain ne peut pas être productif à 100% pendant 7 heures d'affilée. En général, dans toute une journée, nous sommes productifs 3 à 4 heures maximum et le reste du temps, nous sommes enclins à des tâches faciles qui ne demandent pas trop de concentration. Je vous recommande donc de trouver le meilleur moment de la journée pour faire en priorité le travail le plus important et le plus urgent. Cela peut être le matin tôt, avant que vos enfants ne se lèvent, ou l'après-midi pendant qu'ils jouent ou qu'ils font la sieste s'ils sont petits. Si vous êtes salarié, votre employeur sait très bien que vous n'allez pas pouvoir travailler pendant toute la journée. Une chose est sûre, si vous essayez malgré tout de travailler de la même façon que vous travaillez lorsque vos enfants ne sont pas avec vous, vous allez très vite vous agacer, être irritable et vous finirez par vous épuiser physiquement, mentalement et émotionnellement. Pour éviter cela, vous allez devoir lâcher prise, faire ce que vous pouvez et faire preuve de bienveillance envers vous-même. Je vous entends d'ici me dire mais que faire pour occuper les enfants pendant plusieurs heures ? Eh bien, n'ayez pas peur de laisser vos enfants s'ennuyer. Oui, vous m'avez bien entendu, les enfants ont besoin de s'ennuyer pour développer leur créativité. Vous pourriez être surpris de leur capacité à s'occuper avec pas grand-chose. Mettez bien évidemment des activités à leur disposition, des livres, des jouets ludiques, des jeux de société, de la pâte à modeler, du coloriage, bref, des choses qui ne requièrent pas de surveillance et n'engendrent pas de travail derrière comme la peinture ou la pâte à sel. Et votre bien-être dans tout ça ? Il n'est déjà pas évident de trouver un moment pour soi en temps normal, alors dans les conditions d'un confinement, c'est encore plus difficile. Donc pour préserver votre bien-être, il est important de vous réserver un moment seul avec vous-même pour vous reposer, vous ressourcer et vous reconnecter à vous. Cela peut être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour vous poser, fermer les yeux, faire des respirations profondes ou une activité qui vous apporte du bien-être comme marcher dans la nature, faire des postures de yoga, un peu de sport, peu importe tant que ça vous permet de vous recentrer et de prendre du recul. Et si vos enfants sont en bas âge, vous pouvez profiter de leur sieste pour vous reposer et pourquoi pas faire aussi une sieste afin d'avoir suffisamment d'énergie pour travailler un peu le soir lorsqu'ils sont couchés. Voilà, je pense avoir fait le tour. S'il y a des points que j'ai oublié d'aborder, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à la partager afin qu'elle soit utile au plus grand nombre. Abonnez-vous à ma chaîne Se libérer du stress et du burn-out, activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, likez, dislikez et vous pouvez toujours me rejoindre sur mon compte Instagram pour plus de contenu. Je vous rappelle que vous trouverez le lien du quiz pour évaluer votre niveau de stress dans le descriptif sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme qui mérite d'être révélée. Ciao!